Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 11 juillet. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome de Châteaubriand. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous indiquerai des coups de cœur et les informations pour la suite du programme. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager cette émission et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 11 juillet, Châteaubriand, j'aime beaucoup le 14 Héros d'Armes, c'est un cheval de qualité, sans doute le plus chevronné du peloton, un cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1, il avait en effet remporté le championnat européen des 5 ans au mois d'octobre à Vincennes, depuis il a pris part à plusieurs préparatoires au Prix d'Amérique, c'était cet hiver, même s'il n'a pas été revu depuis le mois d'avril, je pense qu'il a les moyens d'effectuer ici une course de rentrée gagnante. Je lui pose numéro 5 Amandina, qui compte déjà 2 succès en cette année 2023, qui a également prouvé sa forme dernièrement à Argentan, preuve de son aptitude corde à droite par ailleurs, elle sera pieds nus, elle mérite un large crédit au premier échelon. Le 8, c'est Balsamine Fonde qui, après 3 disqualifications de rang, s'est classé 3e dernièrement à Vincennes dans un brolo le 25 juin. Si elle est sage, cette jument dotée d'une bonne pointe de vitesse finale doit jouer également les premiers rôles. Le 7, c'est Falco des Rochers, qui est confirmé au niveau quintet. Il en a couru 5, une victoire et 2 places pour lui. Et surtout, il est performant sur cette piste. Il a couru en effet 7 fois à Châteaubriand pour déjà 4 victoires. Et à ce titre, il mérite de figurer en bon rang dans une sélection. Pour les places, je me méfierais du numéro 1, c'est Hody Quick, qui est le moins riche du lot, mais à mon avis pas le moins doué. Il manque de référence corde à droite. Mais si son entraîneur insiste, Laurent-Claude Abrivard insiste corde à droite, il convient de s'en méfier, d'autant que le cheval est pieds nus. Le 3, c'est Galantis, présenté par Jean-Michel Bazir, un cheval qui reste sur plusieurs échecs, mais j'avais bien aimé sa victoire dans le prix Canopus au mois de mars à Vincennes, on garde. Le 4, c'est Grazy, qui est présenté par Patrick Janier. L'interview est disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Sachez que Grazy est en forme. Le cheval a préféré les parcours de tenue. Le cheval également doit impérativement courir caché, tactique qui comporte parfois des aléas. Mais à la faveur d'un bon déroulement de course comme il les apprécie, il va finir vite, il sait aller très vite sur 300 mètres et à mon avis il peut venir corser les rapports. En fin de sélection, j'ai hésité entre le numéro 13, Filou d'Anjou, et le numéro 2, Devs Définitif. Mon choix s'est finalement porté sur le dernier nommé puisqu'il a signé 5 podiums lors de ses 6 dernières sorties publiques. Donc le numéro 2 pour éventuellement une allocation, même si le cheval est beaucoup plus confirmé sur les parcours corde à gauche. Résumé chiffré, 14, 5, 8 et 7. Devant le 1, le 3, le 4 et le 2. En cas important, le numéro 13, Filou d'Anjou. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mardi 11 juillet. Châteaubriand tout d'abord. Dans la première, à mon avis, on se dirige vers un match à 2. Le 102 Kansas Quick et le numéro 3 Kelowna Legend qui ont en commun d'avoir gagné leur unique sortie publique. 102-103. La suivante, la deuxième, j'ai pu discuter avec Christophe Mallet. Là aussi, vous pouvez retrouver gratuitement son interview sur notre site canalturf.com. Sachez qu'il était confiant lors des dernières sorties de sa protégée. Elle lui a donné raison en s'imposant. Elle reste en effet sur 4 succès. La passe de 5 est espérée et envisageable. Le 206, Iroise de Matker, confirmation entendue de la part de son mentor Christophe Mallet, d'autant que c'est une excellente droitière, une pure droitière d'ailleurs, une jument de tenue. Le 12, Edil Pilla est à racheter, elle peut parfaitement intégrer également le podium. Concernant Benoît Carpentier, il n'est pas négatif avec le 302 Gatsby Pilla, un cheval confirmé autre-montée, confirmé à ce niveau, il mérite crédit, il mérite surtout d'être racheté. Le numéro 9, Freedom du Parc, qui reste sur une victoire autre-montée, conduira l'opposition. La quatrième maintenant, je sais qu'Arnaud aime beaucoup le 409 Youpi Tolville, un cheval de qualité. Le cheval évolue pieds nus, le cheval est en forme. Il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Dans ce quatrième rendez-vous, toujours à Châteaubriand, on peut lui opposer le 7, Invictus One, le 407 qui reste sur 2 victoires. Et le numéro 8 également, Indian Fighter qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Quatrième course, 9, 7, 8. Le Lion d'Angers, c'est la réunion 4. Je ferai confiance à plusieurs numéros 1 dans cette réunion. Avec le 101 Skylight Brochure, pouliche de 2 ans qui fait l'objet de bruits favorables présenté par Tim Dunworth. Elle est bien née et peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 101. La quatrième, le 401 Gwenadu, a effectué une bonne course de rentrée dernièrement à cran, à mon avis. Il va afficher des progrès sur cette sortie et mérite un large crédit.
La sixième, le 601 Butterfly du Mou, est un véritable spécialiste de l'anneau du cross du Lion d'Angers. Il a couru 14 fois sur le cross du Lion d'Angers pour déjà 10 podiums. Il a également pris part à l'Anjouloir Challenge, c'est ce qui fait de mieux dans la discipline sur cette piste. Il est tombé dernièrement dans la dernière édition de l'Anjouloir, mais à mon avis, ici, au regard de l'opposition, il va pouvoir remettre les pendules à l'heure et s'imposer. Le 601 Butterfly du Mou. Entraînement Pascal Journiac, comme le précédent cité, c'est le 801 Quel Bonbon, qui m'a bien plu à l'occasion d'une deuxième place obtenue sur le tracé proposé courant mai. Le lot semble dans ses cordes, elle devrait pouvoir en tirer profit. Cette pouliche de 4 ans, le 101, le 401, le 601 et le 801, mes 4 coups de cœur pour le Lion d'Angers. Et on termine par Cabourg, c'est la Réunion 5. Dans la troisième, je pense que le 316, Ville du Cadran, jument préservé par Florent Lamarre, jument de qualité, a les moyens de rendre victorieusement la distance. Le lot est à sa portée, c'est une course réservée uniquement aux femelles de 5 ans. La sixième, j'ai pu discuter avec Hervé Langlois, il escompte un bon comportement de Kalinka Castelet. La jument est bien et doit pouvoir bien faire dans ce lot. L'interview de Hervé Langlois sera d'ailleurs disponible gratuitement sur notre site. Dans ce sixième rendez-vous, l'écurie Garato, ça semble d'ailleurs bien représenté, puisque outre Kalinka Castelet, l'écurie pourra compter sur le numéro 3, Caliste Pilla, qui lui aussi dispose d'une très belle carte à jouer dans ce sixième rendez-vous normand. Sixième course, l'écurie Garato. Voilà pour les infos de ce mardi 11 juillet. Bonjour à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.